Floating beyond him, reliever for Buck. Who could line it up to have a hit! And that is an absolute banger from Noel Buck! New York to watch him. And through the middle goes Hernandez to make it safe. They really had a bad go in the round of 32. Here's what comes all the way through. A monumental mistake that's going to benefit. It's off of Blackman. Salut à tous, MLS Brunch Time épisode 6, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment ça va les gars? Ça va et toi, mon Fab? Super, après un week-end MLS sympa, surprenant un peu. Il y a eu des buts. Ouais, il y a eu des buts un peu partout et des jolis buts en plus. Et toi, Emilia, comment ça va? Bah écoute, après ce beau week-end, on a pu profiter du soleil, ça fait du bien. Et ouais, on n'a pas eu 0-0 ce week-end en MLS. Donc, Impressionnant quoi. C'est une première de la saison, mais on avait pas mal de 0-0 les dernières journées quand même. Bon, mais nickel. Les gars, on rentre dans le vif du sujet. L'émission elle va durer 30 minutes. Donc, on va essayer d'être bam bam bam, d'être cadencé. Et on commence direct par un je suis. Je sais que Thibaut est fan. Emilien, pareil aussi, tu as la réponse des fois, mais t'attends, tac. Donc là, dès que vous avez la réponse, vous la balancez, les gars. On y va et comme ça, derrière, on parle du match du joueur en question. Je suis un milieu évoluant au poste de milieu de terrain. Je suis né le 30 décembre 1996. Le truc inutile, quoi. En 2017, je suis repéré par le Sporting Kansas. J'arrive tout droit du FC Liberté au Ghana. Avec mes nouvelles mèches blondes et ma famille enfin aux USA, je suis prêt à porter New England. Boum, le Team Blessing. Et on l'embrasse, la Team Blessing d'ailleurs. Ouais. Et New England, donc c'était pour ouvrir sur le débat New England-Chicago avec beaucoup de buts justement. Donc c'est bien peut-être de commencer par celui-là. Et je vous laisse si vous voulez commenter un petit peu le but contre son camp de Farrell où il y avait le but de Buick. Je vous laisse un petit peu déblatérer comme vous le souhaitez, les gars. Qui veut commencer? Ben moi, je balance juste une stat avant de commencer. L'entrée de Carles Rill, 5 passes clés. C'est pour dire l'importance de Carles Rill dans cette équipe. Et moi, je suis un peu déçu par New England. Franchement, ils ont des points, mais ils ont fait quand même beaucoup de 1-0 depuis le début. Et on voit que c'est quand même compliqué. Ils ont quand même beaucoup de blessés. Tu parles de Farrell, il y a quand même un blessé en défense centrale qui est Henri Kessler. Gustavo Bou est quand même à la plage depuis le début de la saison. On ne l'a quasiment pas vu. Carles Rill a quelques blessures. Donc voilà, on sait que Dylan Borrero s'est blessé pour toute la saison aussi. Et même si c'est un joueur irrégulier, il a porté aussi beaucoup. Donc à voir si cette équipe arrive à tenir jusqu'à la fin de la saison. Ils ont un peu d'avance pour la lutte sur les playoffs, mais ils auront besoin d'un Carles Rill en mode maestro pour aller jusqu'au bout. Et je ne serais pas étonné qu'ils fassent quelques trades intra-MLS. Et j'espère pour eux qu'ils gardent leur gardien aussi cet été. Ça va être compliqué. Petrovic, il est important en Europe. Très bien. Emilia, un petit truc à rajouter ou... Ouais, moi j'ai regardé la deuxième mi-temps en même temps que c'était Atlanta qui joue en même temps. New England qui a perdu sa solidité défensive, alors que c'était leur force depuis le début de saison. Là, ils encaissent quand même pas mal sur les derniers matchs. Et comme dit Thibaut, j'espère qu'ils vont garder leur gardien. Et juste à noter, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois depuis le début de la saison et je ne pensais pas qu'il était aussi bon. Dave Romney fait une superbe saison, franchement. Ouais, nickel. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Et Kessler, il est août, je crois, 3-4 mois, un truc comme ça. Ouais. Il doit rester 3 mois, il a été opéré, mais c'est vrai qu'il faisait une grosse paire avec Romney. Et pareil, t'encaisses beaucoup plus, quoi. Et en défense, tu as perdu Brandon Bay aussi au dernier match. Donc là, tu es passé à 3 avec Christian Makoun qui est rentré. Ça fait beaucoup. Très bien. Question Twitter, les gars. Question Twitter. Alors, pensez-vous... Alors, question de Indy, qu'on salue chaleureusement, du coup. Pensez-vous qu'Amundsen a les épaules pour garder sa place toute la saison? C'est à Columbus, c'est ça? À Columbus. Est-ce qu'il peut être en rotation avec qui? Avec ses Yeboah parce que j'ai vu qu'il était milieu gauche. Il avait joué milieu gauche. Amundsen. Moi, j'ai aucune idée, donc je vous laisse... J'y crois pas. Après Columbus, là, c'est compliqué. Ils sont fait sortir par... Ils sont 10e. Ils sont plus dans les playoffs, là. Ils sont 10e, Columbus. J'ai regardé tout à l'heure, j'étais un peu choqué, quoi. Ils s'en fait sortir en coupe par une équipe du CL, je crois, Pittsburgh, cette semaine. Ils sont encore sur pas mal de défaites d'affilée.
Je sais pas, on sait que Nancy, c'est un coach qui aime bien mettre des électrochocs. Donc je serais pas étonné qu'il fasse jouer un joueur comme Malta Mutsen pendant quelques matchs. Après, sur le long terme, moi je t'avoue que je pourrais pas le conseiller. Franchement, à New York FC, il a eu quand même pas mal sa chance. Il n'a jamais vraiment saisi. Moi, j'y crois pas trop. Après, Nancy, c'est un mec à Montréal qui a fonctionné pas forcément avec les meilleurs joueurs, mais avec les joueurs qui étaient vraiment ses gars et qui rentraient dans son système de jeu. C'est quelqu'un qui met, on va dire, l'équipe un peu à la Didier Deschamps, l'équipe et le système de jeu avant le talent individuel. Donc, si Malta Mutsen, le Danois, qui a peut-être cette rigueur tactique, rentre bien dans l'effectif, pourquoi pas qu'il joue toute la saison. Mais sur le talent pur et vu l'effectif de Columbus, moi, j'y crois pas. Voilà. Très bien. Bon, merci pour ta réponse, Emilia. Tu veux rajouter un petit truc ou on passe à la suite? Non, bah juste insister sur Columbus qui hier s'est fait. On peut parler du match tout de suite, qui se fait détruire par Hani Mouktar à lui tout seul, quoi. Franchement, quand tu vois comment il met dans le vent Aidan Morris sur le dernier but, tout vient de lui. Après, moi, je pense qu'il y a aussi Ben Cole en parlant en live cet après-midi. Un problème de gardien au moment où Eloy Room va falloir qu'il rejoue parce que Schulte. Ah bah attends, je te chope. Tiens, justement, c'était une question de Clem, de mon Clem, je crois, qui demandait la situation à Schulte Room. Comme ça, tu vois, on peut répondre à tour de route. Schulte a profité de la blessure de Room et n'a pu quitter le poste. Mais là, c'est trop. Enfin, sur les 2 derniers matchs, quand tu vois qu'il fait une erreur au dernier match, son jeu au pied est dégueulasse. Là, les buts qu'il prend, il est collé à sa ligne, il bouge pas. C'est pas un gardien qui en impose en fait. Et pour moi, il faut remettre le tonton dans les buts et Eloy Room qui va leur faire du bien, quoi. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'Ejnek. Tu joues avec un gamin dans les buts, il n'y a plus d'expérience derrière, c'est compliqué. C'est OK, Thibaut? Oui, mais je suis un petit peu plus inquiet qu'Emilien, malheureusement. Parce que Schulte, voilà, il n'y a pas de jeu au pied. C'est un joueur qui est vraiment bon sur sa ligne, mais le reste, c'est compliqué. Oui. Et malheureusement, Eloy Room, quand il va revenir, je pense qu'il va partir à la Gold Cup avec Curaçao. Donc, franchement, si Curaçao se qualifie à la Gold Cup et va un petit peu loin, on peut voir Eloy Room début juillet. Donc, je ne sais pas. Columbus, comme tu dis, ils ne sont plus en play-off. Ils ont besoin de cette expérience et l'home room est important pour eux. Très bien, les gars. Bon, je vous remercie. Question pour basculer sur un match. Qui marque une magnifique tête plongeante contre son camp sur une super passe de Lovren? Lowen, pardon. Ah, le Blackmon. Ouais, Blackmon. Tristan, Thibaut. Tristan, mais il m'a apporté beaucoup depuis le début de la saison. Et franchement, très, très, très surpris par Saint-Louis. Dédicace à Florian Blasco. Nickel, voilà, parfait. Vous voulez ouvrir la parenthèse, du coup. Donc, je vous laisse un petit peu, si vous voulez parler de Saint-Louis. C'est vrai qu'on n'a jamais fait trop de focus dessus. Et Florian, qu'on embrasse chaleureusement, nous a demandé parler un petit peu de Saint-Louis. Donc, voilà. Je vais lancer Emilien sur le sujet. Pour moi, c'est un tacle à la gorge à Vanni Sartini sur ce match. Franchement, faire tourner contre Saint-Louis, qui est un adversaire pour aller en play-off, qui est dans ta conférence. Ok, tu es à l'extérieur, mais c'est une équipe que tu peux taper. Faire tourner sur ce match-là, alors que tu aurais pu faire tourner en Coupe du Canada contre une autre équipe de Vancouver, une équipe qui est 4 niveaux en dessous de toi. Incompréhensible selon moi, donc c'est une grosse erreur de coach. Et bravo à Saint-Louis d'avoir pris ce match, alors que le DC United n'a pas pris le match contre Toronto, qui était en grande difficulté. Donc le match a été donné par Vancouver, mais bravo à Saint-Louis de l'avoir pris. Oui, mais ça reste 2 victoires, 4-0 Kansas et 3-1 contre Vancouver. Là. Ça reste de belles perfs après 3 défaites, je crois. Emilien, tu avais un petit mot pour Saint-Louis? Ouais, non, mais Saint-Louis, ils sont très, très surprenants. Après, ils ont bien été aidés quand même, moi, je pense, par les adversaires. Après, ils ont leur pressing fait très, très mal en général. Et quand tu fais tourner, que tu te prives de Takaoka au but, Thomas Hazal, j'étais très confiant pour lui l'année dernière. Et maintenant, je vois les lacunes qu'il a. Franchement, le coup franc, tu vois, qu'il prend. Bon, ok, Lowen envoie une belle frappe, mais attends, qu'est-ce que tu peux rendre un coup franc? Il est quand même. But complètement excentré. Enfin, non, c'est un moment de la balle. Alors, Laurel, la suiveuse de Cincinnati et Florian m'ont dit ouais, c'est une belle frappe. Ça va, le gars, il a un ballon de 35 mètres à juger, il est gardien pro. Et moi, mon gardien en régional, il prend un but comme ça, je le regarde, je dis c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Plus après, sur la tête plongeante de Blackmon, mais qu'est-ce qu'il fait en dehors de son but? Enfin, ouais, il avait trop anticipé, je crois. Hazal, il a 2 buts où il est vraiment en porte-à-faux, grande difficulté, quoi.
ça fait beaucoup sur le match, quoi. Saint-Louis, c'est la play-off, les gars, Saint-Louis, cette année? Oui, je pense. Non. Ah, bah, Ouh, j'aime ce débat. Bon, après, si Florian a des questions un petit peu plus orientées. en fait, Saint-Louis, moi, pourquoi ils font play-off? C'est qu'en fait, soit ils gagnent, soit ils perdent. Les nuls, ça apporte oui. pas de points. Ouais, Le ils ont nul n'apporte enchaîné. pas de points. Au moins, tu perds un match, mais si tu perds, ils font pas de nul, ils gagnent un match, ça revient au même, quoi. Et il y a des équipes qui enchaînent les matchs nuls. Eux, ils gagnent ou ils perdent et ça fait plus de points au final. Ouais, c'est vrai, mais parce Mais qu'ils c'est avaient pas- commencé la saison, c'était 5 victoires d'affilée, je crois, et derrière 2 ou 3 Ouais, défaites, je crois, il y a eu un truc comme ça. Et là, ils reviennent de gagner du coup 2 fois, donc on va voir où ça va les mener. Mais en tout cas, une belle équipe, on peut être d'accord. un C'est gros quand même, Roman Burki. oui, Et un des je meilleurs pense gardiens que MLS, là. ça, un gardien d'IP, il n'y en a pas d'autres, je crois. Il n'y a pas d'autres gardiens d'IP et ça peut peut-être ouvrir la porte à pourquoi pas renforcer sur des postes défensifs où c'est très important quand même. Même quand tu vois Takaoka, je sais pas si Takaoka ils l'ont signé en DP à Vancouver. Non, mais ça c'est un beau coup. Mais Non. tu vois, Burki, un mec qui a l'expérience de l'Europe à Dortmund, tout ça, tu le vois, il est ultra important. Bon, sur Sora, c'est pas terrible parce qu'il fait pas de clean sheet, mais Irréel, c'est vraiment un très bon gardien. Bon, nickel, merci les gars. Bon, je ferme la parenthèse du coup pour Saint-Louis et on embrasse encore une fois Florian Brascon. On le remercie pour son commentaire. Voilà. Les gars, 3 mots. Pardon, 4 phrases. 4 phrases, 4 indices pour deviner un joueur. Après, on parle du coup de son match du week-end. Premier indice, belle sortie de banc. Bon, compliqué. Deuxième indice, but important ce week-end. Là, vous pouvez trouver, je pense. Non. Troisième indice, le bonheur du Dinez fait le bonheur de ce joueur. Ah, Badji. Bien joué. Bravo. Dominique. Le Dominique Badji. Cincinnati 1-0 qui coiffe au poteau Colorado. Grâce justement à un but de Badji. Vous avez trouvé comment Cincinnati qui Moi, j'ai regardé le match. de gagner à Colorado. T'as regardé? Ouais, j'ai regardé le match. À Colorado, toujours une équipe pénible à jouer à domicile. J'ai trouvé Cincinnati en manque de panache, mais bon, c'est l'enchaînement des matchs avec la coupe. Lucho Acosta a eu beaucoup de déchets. Il a tenté des choses compliquées, tout ça, mais bon, il avait déjà fait 120 minutes. Là, il a refait 90 minutes. Je ne serais pas étonné qu'il tourne dans les 2 matchs à venir. Attention à Lucho Acosta, là, qui avait l'air bien fatigué. Il a failli en marquer un joli au début, là. Ouais, il a failli mettre une belle frappe. Et Badji, Ouais. qui va rejouer en plus. Badji qui va rejouer puisque Sergio Santos, qui l'a remplacé, est ressorti 10 minutes après, où ça a relâché au niveau de la cuisse. Donc, Aïe. ouais, Badji, c'est un bon spot pour ceux qui l'ont. Ouais, bon spot, mais quand même, ils se sont renforcés au milieu. Pour moi, c'est l'attaque maintenant leur point faible à Cincinnati avec la part de Brenner. Parce que le milieu tourne bien. En défense, ils ont trouvé Miazga et ils ont après des joueurs de rotation sur les côtés. Ça se passe bien avec Agloun et le jeune Mosquera. Donc, à voir ce qu'ils font. Mais Badji, jusque-là, jusqu'au 5 juillet, l'ouverture des transferts à MLS peut marquer quelques buts. Il sait le faire. Ouais. Là, ça va à New York City. Week-end prochain, c'est pas un déplacement facile, mais ils peuvent encore enchaîner une victoire là. Ouais, c'est une équipe qui est vraiment solide, compliquée à manœuvrer. Moi, je les vois aller très loin, même sur des phases de play-off. Je pense qu'une équipe sur élimination directe, comme ça, Cincinnati, sur un match à élimination directe, peut être vraiment compliqué à jouer. Des chiens de la casse au milieu. Tu as Bodo qui harcèle sans cesse. Derrière, tu as les tontons. Tu as Celentano. Hein. Faut noter Celentano. Moi, je suis pas loin de dire que c'est le meilleur gardien de MLS cette saison. Hein. Avec Burki, pour moi, c'est les deux. C'est incroyable, Celentano. Celentano va être sélectionné à la Gold Cup avec les États-Unis. Retenez ce message. Ah ouais, ça me choque. Ah là, en juin, là vous l'avez, attention. Ouais. En juin, là, je vais acheter le remplat. Là, c'est pas une info, mais je pense qu'il va y aller. Je rigole. Ne faites pas de mériterait en tout cas d'y aller. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est qui les gardiens là, sinon qui vont à la Gold Cup? Il y a Blake. Tu vas avoir Blake. Dwayne Sinclair. Room. Gardien d'Arsenal aussi là, mais bon, on s'en fout. Matt Turner. Tu auras peut-être Sean Johnson. Ouais, Sean Johnson, c'est possible en seul. Qui va peut-être y aller. Je ne serais pas étonné que Jonathan Sirois y aille. Ah ouais. Et aussi. Important à noter, si Sean Johnson et Romero le numéro 2 y vont, avec qui Toronto va jouer dans les buts? Ouais, Grand Jeans Clis. Ouais. Romero, il va à 100%. Ah ouais, Romero, c'est le Salvador. Ouais, non, mais ça va être Greg Romero est titulaire en sélection.
Normalement, c'est le numéro 3 qui prend le poste. Hein. Il me semble, en tout cas. Ah, Mm. ouais, On verra. là, ça va FOMO, tu vas voir, il va y avoir un grand pic sur le numéro 3 de Toronto. Ouais. Et Sean Johnson, il va rester hacké. Oh, nickel. Ah, je suis Les pas gars, sûr que Sean y aille, hein, à voir. Ouais, ça va être compliqué. Mais l'expérience, quoi. Mm. question de Bolivar, elle va plutôt concerner Emilien, tu l'as vu. Penses-tu qu'Aroro va être remplacé? As-tu des idées perso ou des rumeurs à partager pour, Il n'y a pas de rumeur, pas d'idée, mais oui, c'est sûr qu'ils vont recruter. De toute façon, il le faut recruter à la place d'Arojo. Et puis bah, là, quand tu vois encore le match qu'Atlanta sort ce week-end, au milieu, c'est pas possible. Et derrière c'est une catastrophe. Gutman, défensivement, c'est catastrophique. Purata, il est plus concentré, comme je l'ai tweeté dans la nuit, à aller mettre son coup de tête sur les corners. Ah, ça, il est fort. Hein. Faudrait presque le mettre attaquant, peut-être. Franchement, mais défensivement, c'est Miles, il est obligé d'être au four et au moulin. C'est compliqué. Devant, bah, tu joues avec des joueurs moyens. Et non, Atlanta, c'est un peu le néant, quoi. Il n'y a pas de fond de jeu. Je pense que tant qu'ils n'ont pas changé de coach et recruté des joueurs de qualité, on aura un Atlanta qui fera les montagnes russes, quoi. ils ont fait un partout à Orlando et Orlando a quand même dominé. Vu la physionomie du match, franchement, bien payé. Orlando gagne 2-3-0, c'est pas volé. Hein. Là, bah, encore les individualités, quoi, qui te permettent de sortir de la mouise. Ils ont vachement dominé. Et à noter, retour de Pereira et de Guzan aussi, ça c'est cool. Pereira en 10 en plus, qui a fait vraiment du mal au milieu de l'Atlanta. Son poste, c'est dommage qu'il ait reculé sur les derniers mois, là, parce qu'en 10, il est vraiment percutant et il trouve toujours les bonnes passes, quoi. Nickel, les gars. On finit sur Atlanta. Qui a marqué? Je suis en train de perdre ma voix, les gars. Je suis désolé. Je couperai ça. Pineda out, hein, je suis d'accord avec toi, Emilien. C'est bon, attendez, les gars. C'est bon? Je sais même pas pourquoi il n'est pas dans Pineda out, tu penses? Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quand tu vois les suiveurs de MLS. Il y a des choix bizarres, il y a des choix bizarres, des rotations bizarres, des entrées bizarres. Les suiveurs de MLS, tu sais, ils font un petit truc en ce moment, ils mettent les coachs qui pour eux vont se faire virer, mais ils ne mettent jamais Pineda. Mais en fait, je comprends pas. Parce qu'Atlanta est plutôt pas trop mal au classement. Mais... Ouais, mais dans le jeu, ça suffira pas pour aller plus loin que les playoffs, un premier ou un deuxième tour, quoi. Premier tour maxi, hein, tu vas pas plus loin que ça avec cette équipe. Non. Tu te prends Philadelphie et tu te fais secouer. Enfin, pour moi. Et entre nous, t'as pas Almada cette saison, t'as 10 points de moins. Et puis t'as pas Giacomakis et Almada en moins. Ouais. Oui. Giacomakis, là, t'es au fin fond du classement. Ah oui, là, t'es New York Red Bulls. Hein. Bah, pas loin, hein, franchement. Ah, mais c'est vrai, hein, je le dis sans rigoler. Ah, mais j'en suis conscient. Hein, c'est inquiétant, mais bon. Les gars, Atlanta, ça joue, donc ça reçoit New England. Donc ça va être un beau match, ça, à suivre. On va voir Atlanta, un gros test en midweek. Les gars, Montréal-Miami 1-0. Qui a marqué le seul but de la partie? Chinozo au fort. Bravo. Tellement, j'ai vu l'affiche, c'est tellement zappé ce match. Le grand Nigérien, Shinizo. Vous avez regardé un petit peu ou? L'ancien de Chicago, non. Ah, J'ai vu le résumé. Pareil. Miami en dents de scie, hein, Miami en dents de scie. Là aussi, il y a besoin de recrues. Hein. Miami qui est dernier, toujours en playoff. Toujours en playoff pour moi, Miami. C'est tellement serré. Franchement, aujourd'hui, bon, pour moi, à l'Est, il y a des équipes un peu lâchées qui sont Colorado et Los Angeles Galaxy. Mais pour moi, à l'Est, par contre, c'est très, très serré. Franchement, même les Red Bulls, je ne serais pas étonné qu'ils soient en playoff. Il y a du scoop ce soir, là, les gars. Je prends des risques. Non, mais les Red Bulls, ils jouent depuis 2 mois sans Luquinhas, sans Lewis Morgan, sans Van Dir. Miami qui est dernier avec 15 points. Ils sont à 3 points de Montréal qui est 9e et dans le playoff. Ouais, et une victoire. Une victoire et d'ici 19 points. C'est vrai que c'est très serré. Après, c'est un peu plus au-dessus, mais moi, j'y crois pas trop, mais bon. On verra. La suite de la saison nous dira. Les gars, on passe vite fait sur Toronto DC United. Je laisse la parole à Thibaut avec 2 passes décisives de Lorenzo Insigne. Je pense qu'il faut déjà parler du rapport de Tom Bogert sur voilà,
la petite cigarette électronique qui a été beaucoup trop utilisée par Bernardeschi, que ce soit dans le bus, dans les vestiaires, etc., qui a été sanctionné par le coach Bob Bradley. L'article dit aussi que l'équipe va plutôt mal, hein, entre Bradley père, Bradley fils, qui n'a pas la confiance des autres joueurs parce qu'il serait un peu comme un coach adjoint et qui ferait un peu des rapports sur les joueurs dans le vestiaire. Donc on sent que c'est un effectif qui va mal. Un effectif qui va mal aussi parce qu'ils perdent beaucoup, hein, Toronto avec cette victoire à DC United. Et là, ça va un petit peu mieux. Mais encore une fois, sur le talent, ça domine pas vraiment. Encore une fois, un peu sur le talent. Et DC United qui était sur une bonne série, malheureusement, qui se fait taper par Toronto. Moi, franchement, je l'avais dit pour Austin, je m'étais trompé. Je me tromperai peut-être encore. Mais je pense que l'expérience Bradley et l'expérience Toronto italien, ça va exploser. Ça ne tiendra pas. Ah ouais. Il y a cette victoire, ok, Condition United, qui est une des équipes les plus faibles. Condition United, qui est une des équipes les plus faibles, qui a le payroll un des moins importants de MLS. Elle est là, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et attention dans les prochains matchs. Et encore le petit but de Benteke, quand même. Bon, encore un petit but. Hein. Il marque son but, malheureusement. Il nous faut des points et pas des buts. Bon, nickel. Je te remercie. Un petit je suis, les gars. Vous êtes prêts? Allez, go. On y va. Allez, c'est parti. Je suis né, alors ça toujours très utile. Je suis né le 19 avril 1990 à Playas de Rosarito. Je vais y arriver, les gars. Je suis né le 19 avril 1990 à Playas de Rosarito, au Mexique. Homme fort et capitaine de mon équipe qui se retrouve actuellement en position pour jouer les playoffs. Carlos Vela. Non, faux. Dans la conférence Ouest. Je suis orange. J'ai gagné 2-1 contre Austin en marquant un but ce week-end. Ah, je l'ai. Je suis Ander Herrera. C'est pas Hector. Hector. Ça, c'est un Parisien, ça. Ander Herrera, tu vois, il passe directement parisien. Il y a Aaron Herrera aussi. Hector, ouais. Et donc, Houston qui continue sa route, mine de rien, 2-1, les gars. Dans le derby du Texas, ouais. Austin qui allait un petit peu mieux et Houston à domicile, quoi. Houston à domicile cette saison, faut y aller, faut se casser les. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai regardé un résumé un peu allongé. Austin, c'est compliqué. Hein. Ouh là 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 là. Ça produit pas grand-chose, ça n'a pas d'occasion. Ok, il y a cette tête de Zardes, mais bon, à la Zardes, quoi. Mais après, ça produit pas grand-chose. Encore une fois, on parle des blessures, désolé, c'est un peu mon mantra cette semaine, mais Driussi, ils en ont besoin, hein, même du Fagundes, etc. Ils ont besoin de retour, hein, Austin. Fagundes était sur le banc. Ouais, il est rentré 25 minutes, mais ils en ont besoin. Je sais pas, franchement, cette équipe d'Austin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'améliorer sur le mercato? Est-ce que c'est du milieu de terrain? En défense centrale, il manque de profondeur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. C'est compliqué là, Austin, cette saison. Je les voyais très très haut personnellement. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont quand même des joueurs de qualité à peu près à tous les postes. Et parce que je veux dire, tu as du Dani Pereira au milieu, Ring qui s'est blessé, Ring. Apparemment. Pas vu, tiens. Oui. Tu as Cascante qui revient, tu as Lundqvist qui est quand même un joueur d'expérience, moi j'aime bien. Et puis devant, tu as Zardes qui est quand même un joueur qui connaît la MLS depuis des années. Driussi, Fagundes. Après, bon, tu as Rigoni, mais ouais, non, franchement, ils ont quand même sur le papier, ils ont pas une des pires équipes, hein, Austin. C'est pour ça que c'est assez surprenant. Si tu verras au but, je veux dire, à un moment, Houston n'a pas la même équipe sur le papier, hein, et ils font de belles choses, quoi. Ah, ça parle de pas mal de blessés. Justement, je fais la transition avec un homme que j'aime beaucoup qui s'est reblessé, c'est Yimi Chara. Portland qui s'est fait étrier 4-1 à Kansas avec un Saloy en feu. Je suppose que vous avez regardé les matchs, c'était à 21h, du coup, hier. Non, vous n'avez pas vu le match? J'étais pas... Kansas qui mérite amplement sa victoire, en tout cas. Moi, je l'ai regardé, du coup. J'ai vu le suivant parce que je suis rentré à 4h de soirée, donc pour m'endormir, c'est bien, mais celui-là, non, j'ai rien vu, j'ai juste mis les buts quand il y avait les buts, c'est tout. Saloy a été bien chaud, en tout cas. Et Chara qui rentre et qui se reblesse, et donc ça sent pas bon. Et ça me désole un peu, mais en tout cas, vraiment, ça n'a pas volé comme victoire, quoi. Les gars, quel joueur
un prénom qui chez nous est féminin et qui est indispensable à son équipe. Annie. Non, qui a marqué ce week-end. Ça aurait Annie. pu, ça aurait pu. Annie, c'est Pas féminin. lui. Ouais, ça aurait pu, mais c'est pas lui. Un autre prénom bien féminin d'une équipe en bleu. Il a marqué encore ce week-end. Il est blond. Il était chahuté en début de saison par son coach. C'est un Polonais. Carole. Carole Sweden aussi. Charlotte qui gagne encore à Galaxy. Je me rappelle plus leur dernier résultat, mais Fab, je t'arrête de suite. Quoi? Qui ne gagne pas contre le Galaxy? Mais le pire, c'est que à chaque fois, Galaxy, ils ont une ou deux occasions de marquer franche et ils te la mettent pas, quoi. Et Pug, qui a un petit peu de mal, Ricky Puig, Chicharito qui prend un rouge, Chicharito qui prend un rouge, non, mais Galaxy, il n'y a plus rien qui va. Et Tyler Boyd, il a fallu mettre un retourné exceptionnel à la fin, vous avez dû le voir. Non, j'ai pas vu celui-là. Dans les toutes dernières minutes, il a une base, il a contrôle mal, il fait un beau retourné, elle passe pas loin, mais ça aurait été un très beau but. Non, le Galaxy, pour moi, il faut clore la saison. Ouais. Non, mais vraiment, non, mais il y a beaucoup d'équipes MLS qui le font, hein, et ça fonctionne bien. Hein. C'est-à-dire faire jouer les jeunes. Je sais pas, tu fous une défense centrale. Marcus Recanus, tu fais jouer Elfrin Alvarez, tu lui fais faire n'importe quoi. Tu mets tes jeunes partout. Non, mais c'est vrai. Mais au bout d'un moment, la saison, tu sais qu'elle est terminée. Voilà, tu vires ton coach, tu mets des jeunes. Chicharito, pour moi, tu lui dis merci. Tu l'envoies au Mexique, tu l'envoies, je sais pas, à Juarez, etc., où tu veux. Des mecs après d'expérience comme Tyler Boyd, etc., tu peux les faire un petit peu jouer, mais pour moi, là, le Galaxy, c'est terminé. Tu trouves un bon gardien, Jonathan Bond, tu lui dis au revoir, je sais que tu l'as re-signé. Voilà, je pense il faut repartir. Martin Caceres, il faut le mettre à la porte directement. Non, mais eux, c'est dans cette équipe du Galaxy. C'est catastrophique, hein. Franchement, leur effectif. Il n'y a rien qui va, ensemble. Enfin, au pire, tu gardes, comme dit Thibaut, tu gardes Brugman, là, tu mets des jeunes autour, avec 2-3 joueurs d'expérience. Mais tu fais jouer Joveljic au lieu de faire jouer Chicharito à un moment, c'est bon, arrête de. Des jeunes. Puig, Joveljic. Voilà, Puig, si tu peux le vendre cet été, tu reprends un billet. C'est le joueur le plus détesté de MLS depuis sa célébration, je ne sais pas si vous avez vu. Il prend un bad buzz, le garçon. Bref, tu gagnes contre l'équipe C de LAFC, respecte un peu, reste à ta place, petit. Ton équipe, elle est catastrophique. C'est compliqué, franchement. Les Galaxy, je les voyais vraiment bons avec l'effectif qu'ils avaient, mais en fait, ils vont finir tout au fond. Mais là, ils vont à Salt Lake City, ça va être très compliqué. Salt Lake, je fais un petit check-up. Salt Lake, Minnesota, Salt Lake, quelqu'un l'a regardé ou? J'ai vu le résumé. 1-1. Score logique, Minnesota, Salt Lake. Deux poils à gratter qui s'affrontent, ça fait souvent un match nul. Très bien. Très bien résumé, je te remercie. Les gars, petite question de Fabibi. Pour finir, après, si vous avez un petit mot après, on pourra y aller. Pensez-vous que de nouveaux grands joueurs européens vont rejoindre la MLS? Est-ce que la hype est retombée? Il n'y a plus trop de rumeurs de joueurs de MLS, il disait. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je l'ai lu, c'est vrai que. Alors, la hype, en fait, je pense que Fabibi est comme beaucoup. Nous, Thibaut et moi, on suit la MLS. On n'a pas eu besoin de Sora, en fait, pour suivre la MLS. Donc, nous, on voit une hype, peut-être, toi et moi, parce qu'il y a des gens via Sora et notre communauté, vu qu'on parle de Sora, qui sont hypés, tout ça. Mais non, moi, je ne trouve pas qu'il y a eu plus de hype ou pas. Enfin, les grands noms, il y en aura toujours qui vont arriver, tu en auras toujours qui vont partir. Après, qui sont-ils? Je ne sais pas. Et puis là, c'est pas le moment parce que c'est que dans un mois et demi, le mercato. Donc là, en fait, tu es dans la période où les équipes, en plus, enchaînent beaucoup de matchs. Et le mercato se prépare en coulisses. Mais non, tu n'auras pas de noms qui vont fuiter. T'as pas Aubameyang? Il n'y a pas Aubameyang, je crois. Il y en a quand même, non? Non, ça, c'est de la rumeur. Par contre, un gars qui part, oui, ça, je te le confirme, enfin. Comme Cifuentes, ouais, normalement, en Angleterre. Ton Branga, dès qu'il a une porte de sortie, je te le confirme, il s'en va. Ah, Marseille, ouais, j'ai lu son Twitter. Alors, pas forcément Marseille, mais moi, j'ai un de ses coéquipiers en équipe nationale qui le connaît très bien. Il m'a dit, il n'en peut plus de mettre 3 heures tous les jours pour aller à l'entraînement. Ouais, il m'a dit, franchement, il est loin de sa famille et tout. Ok, c'est la star de l'équipe, mais il a déjà les déplacements.
Là, tu vois, on va peut-être en parler après. Les déplacements, ça l'use, il a dit. Et puis, 2 heures pour aller à l'entraînement. Et ça porte bien son nom, le El Trafico. Et il en peut plus, quoi. Il dit, c'est pas possible, franchement. Alors, la vie est belle. On se dit, ouais, la vie est belle à LA, t'es bon gars, tout ça. Mais au final, tu vois, il y a plein de choses qui font que. Donc, Ricky Puig, tu vois, à un moment, et c'est pareil, il y avait eu des rumeurs comme quoi ça l'agaçait. Oui. Ça avait été démenti, tout ça, mais je pense qu'à LA, tu vois, ça revient souvent sur certaines villes. C'est peut-être pas là où il fait le mieux bon vivre en dehors du foot, quoi. Thibaut, Ouais, ben moi, j'ai un petit coup de gueule Ah, bah vas-y. contre mon Fabibi, que j'adore. Oula. Mais franchement, moi, j'en ai marre des joueurs qui arrivent d'Europe avec des carrières comme ça, mais qui sont totalement au bout du roulax. Franchement, il faut arrêter. Moi, je pense que le développement de la MLS ne peut pas passer par des joueurs comme Douglas Costa, etc. Ok, Juventus Bayern nous a fait kiffer en Ligue des Champions. Des Shaqiri, qui a toujours été sur le banc, qui a fait que des Coupes d'Europe sympas. Mais voilà, je pense que la MLS, elle passe par des Thiago Almada, par des Alan Valesco, par des jeunes joueurs talentueux qui partiront en Europe et qui exporteront la MLS. Et voilà, après, tu auras des joueurs d'Europe qui sont forcément dans les grands clubs et qui vont exploser en MLS, des Annie Mouktar, des Denis Bouanga. Mais voilà, moi je ne suis pas dans cette recherche des grands noms. Et je pense que le phénomène Beckham qui a porté la MLS aujourd'hui ne pourra plus porter la MLS comme maintenant, parce que la MLS est à un tel niveau que c'est plus avec des joueurs de 35-36 ans au bout du rouleau que la Ligue va maintenant s'améliorer. Maintenant, il faut que la Ligue fasse de la formation avec des jeunes Américains qui arrivent enfin à réussir en Europe, avec des jeunes Sud-Américains qui passent par la MLS pour aller en Europe et après y exploser, et avec des Européens qui voient la MLS comme un vrai championnat difficile. Et je pense que Lorenzo Insigne l'a très bien dit en interview, la MLS, c'est pas un championnat facile, même quand tu arrives d'Europe et que tu as 29-30 ans. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, oui. Tu pousses ton coup de gueule au final, surtout contre les vieux joueurs en fin de carrière qui viennent prendre un peu peut-être leur chèque, même si ça doit pas être un chèque parfois par rapport à l'Europe énorme. Mais par contre, si un joueur de 27-28 ans, comme Insigne, je sais pas quel âge il a exactement bien, 30 maintenant. Il arrive à 29, ouais. c'est pas du tout la même mentalité comme Van Zer qui est arrivé, même s'il y a eu l'histoire, etc. Donc ok. Emilien, petit truc à rajouter, on fait petite tribune libre pour finir l'émission, les gars. Ouais, non, moi je suis d'accord avec Thibaut. De toute façon, aujourd'hui, ta vitrine, c'est plus tes joueurs comme il y avait Beckham à un moment. Aujourd'hui, c'est des jeunes que tu exportes et que tu as du mal à exporter. Donc, travaille encore plus sur tes jeunes. Parce qu'on dit la MLS c'est vendeur, mais comme on l'a déjà dit dans les podcasts, ils réussissent pas forcément. Il y a beaucoup de déchets de joueurs américains qui sont en échec et qui reviennent en MLS. Donc pour moi, la MLS doit axer son travail sur les très jeunes joueurs, les garder et pas les vendre, même si je sais que des fois tu as des offres, c'est irrefusable pour eux. Et voilà, à un moment, qu'est-ce qu'un Facundo Torres, ça en revient à Douglas Costa aujourd'hui? Rien du tout. Enfin, tu préfères avoir Facundo dans ton équipe. Clair et net. Très bien, les gars, je vous remercie. Un dernier mot avant de nous quitter définitivement, les gars. Moi, j'ai un mot, j'ai 3 mots. Attention, même 10 si tu veux. Attention au DNP en cette midweek. Faites attention à vos équipes. Là, on est vraiment sur un gros enchaînement de matchs. Donc, on risque d'avoir des surprises. Et surtout, si vous passez entre les DNP, ça peut le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent. Et il risque d'avoir beaucoup de line-up qui vont être fauchés, malheureusement, en pleine ascension. Nickel, Emilien. Petit mot de la fin. Pour compléter Thibaut, attention à certaines équipes qui enchaînent les déplacements. New York Red Bull, là, ils ont fait ça et refont ça. Donc, ils ont traversé le pays. D'ailleurs, les parieurs, si vous avez un billet à mettre, mettez-le sur Inter Miami. Franchement, Ben Code, on en parlait tout à l'heure. J'ai vu la cote. Je suis plus parieur, mais vous avez un billet, allez-y. Franchement, New York Red Bull, ils vont avoir fait, je crois, 2 déplacements de 5000 km quasiment. Ouais, ils ont fait 12 heures d'avion en 5 jours là. Donc laisse tomber, les mecs vont arriver complètement rôtis déjà qui sont nuls. Alors, non, franchement, c'est faire attention dans vos line-up, surtout aux équipes qui vont jouer en conférence, qui se croisent et qui ont déjà eu des déplacements avant. Et il y a aussi des équipes là qui vont enchaîner 2 réceptions. Le calendrier, c'est tout simplement de n'importe quoi en MLS. Tu as des équipes qui enchaînent comme ça, et puis tu as d'autres équipes, ils vont avoir 2 matchs pour recevoir.
Et puis, Ouais. bah, il y a la finale aller de LAFC hein, qui joue dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois, Ouais. les gars. Mm. Donc, Contre eux qui qui joue vont. en finale déjà? Je sais même plus. Léon. Léon, Mexique. Mexique. Ok, très bien. Ouais, Bon, ouais. la Ligue doit travailler sur ça pour se développer, hein. Il avait dit en début qu'ils essayaient de faire jouer des équipes OK en déplacement. Donc quand les Red Bulls, bah, ils jouent Houston, après ils jouent Austin et ils jouent pas Seattle ou Miami. Et là, on voit que des fois, c'est pas tout le temps le cas. Il faut vraiment travailler sur ça. Parce que ça nous donne quand même des belles purges hein, quand les joueurs sont fatigués. Ouais, et puis ça handicape déjà des équipes qui sont en difficulté. Hein. Nickel, les potes. Tout roule. Un petit dernier mot encore une fois, un petit post-Christum. Ouais, moi j'ai un post-scriptum. L'Europe Post-scriptum. est en train de finir. Allez me chercher des rewards, les gars. C'est le moment. Ouais, c'est le moment. Jusqu'à mi-août, là, allez-y au charbon avec vos équipes MLS. C'est le bon moment. Clair. C'est clair. parti. Allez, vive la MLS, les gars. Ouais. Passez une bonne soirée. Je me dirais, Ciao, les gars. Brani. Salut. Bonne soirée.